Monsieur Godefroy, la parole. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais m'intéresser plus spécifiquement aux politiques de protection de l'environnement. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler que ce SRDE2I s'apparente plus à une longue liste de bonnes intentions qu'à un réel programme politique. Et son analyse comparée avec le budget primitif 2017 nous en donne un exemple flagrant. Ainsi, ce nouveau schéma s'ouvre sur la transition énergétique qui doit être, je vous cite, un atout pour le développement des entreprises. Pourtant, cette ligne budgétaire voit ses crédits de paiement fondre de 4,4 millions à 3,7 millions pour l'exercice 2017 uniquement. En baisse également la gestion de l'eau, la préservation du patrimoine naturel et le plan Loire Grandeur Nature. Je m'étonne d'ailleurs que vos alliés écologistes aient laissé passer une baisse de crédit conséquente de 1,3 million d'euros pour les 4 politiques que je viens de citer. Surtout après la suppression de l'exonération de carte grise pour les véhicules propres lors de la session précédente, couleuvre de taille conséquente, il faut le dire. Alors, avec si peu de moyens, comment peut-on écrire que la promotion de l'environnement et la transition écologique seront les leviers de développement économique? Archimède avait dit en parlant de levier, donnez-moi un point d'appui et je souleverai le monde. Il n'avait pas pensé que le levier serait si petit. L'économie circulaire, elle, voit son budget de fonctionnement multiplié par 2,5. Sorte de capasso du bricolage, les subventions accordées pour soutenir la création d'emplois dans des ressourceries sont intéressantes, certes, mais ce n'est pas cela qui va devenir un nouveau pan de l'économie de la région Centre-Val de Loire. Cela ne sera jamais qu'un appoint, pas un appui. Je voudrais enfin faire un détour par la Sologne, présentée comme zone humide d'intérêt international et un atout majeur pour favoriser le développement d'une activité économique de nature. Ce constat, nous le partageons. Et il nous semble, par contre, il nous semble totalement contradictoire avec la promotion de la ligne à grande vitesse, POLCL, et plus particulièrement dans sa variante tracé ouest. J'en veux pour preuve le retour d'expérience de la LGV Tours-Bordeaux et la récente condamnation du maître d'ouvrage COSEA, piloté par Vinci, pour les atteintes multiples et répétées à l'environnement, notamment en Touraine. Ceci est un jugement, je vous le rappelle. En effet, Monsieur le Président, comment croire que percer une tranchée pouvant atteindre 500 mètres de large à travers un espace naturel protégé pourra se faire sans l'affecter de manière irréversible? Nous trouvons pour le moins amusant que ceux qui ont pris fermement position contre le passage du POLCL dans la zone humide de Sologne soient les mêmes que ceux qui ont défendu le grand projet d'aéroport dans la zone humide de Notre-Dame-des-Landes. Il faut croire que toutes les zones humides ne sont pas égales. Donc, pour résumer, je dirais que suite au catalogue de bonnes intentions en préambule, on reste sur sa faim quant aux moyens employés et leur cohérence. Je vous remercie. Merci, Monsieur Godefroy.